Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à créer une page produit grâce à une extension qui s'appelle Elementor sur WordPress. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas WordPress, c'est un CMS, c'est donc Content Management System, donc ça permet en fait de gérer du contenu très facilement pour créer vos sites web. Donc il en existe énormément, on a déjà fait plusieurs vidéos sur ça avec Camille, normalement vous devez connaître WordPress, c'est vraiment le plus connu au monde. Donc en parallèle on a Shopify, on a PrestaShop, on a Magento, on a vraiment énormément de CMS, mais vraiment WordPress reste l'un des meilleurs. Alors lorsque vous faites du e-commerce, il y a ceux qui sont tentés par faire du Shopify, du ClickFunnels et ainsi de suite, donc des choses vraiment on va dire basiques, vous payez un abonnement et c'est plus ou moins simple et plus ou moins automatisé et facile à prendre en main, on va dire ça comme ça. Et sinon, si vous voulez apprendre un peu plus, on va dire dans le technique, même s'il y a toujours du technique sur Shopify et ClickFunnels, alors si vous voulez apprendre dans le technique, eh ben, WordPress est un très bon élément à savoir utiliser. Donc bien sûr, quand je parle de ClickFunnels pour les puristes, je parle pas exactement de site e-commerce, là on est plus sur des tunnels de vente, mais vous avez compris le principe. Donc pour en revenir à WordPress, aujourd'hui je vous présente une extension qui s'appelle Elementor. Alors grâce à cette extension, en fait on va pouvoir, qui est gratuite je précise, on va pouvoir créer des modèles de pages, créer des interfaces notamment pour vos pages produits, vos landing pages, où on va pouvoir mettre en avant nos produits, du texte et ainsi de suite. Donc tout d'abord, avant d'en dire plus, je vous invite à installer l'extension sur votre site WordPress. J'ai au préalable installé juste un thème gratuit, ça vous choisissez à votre convenance pour le design, mais j'ai choisi un thème gratuit. Vous tapez Elementor dans Plugin et vous ajoutez et installez et activez Elementor Page Builder. Donc déjà première chose, qu'est-ce qu'on voit sur cette page? On voit qu'il y a énormément d'add-ons, donc d'extensions de cette extension. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une extension qui est très utilisée, que les développeurs apprécient à travailler dessus, étant donné qu'ils vont créer des add-ons par la suite. Donc vraiment, vous avez de quoi faire. Donc une fois que c'est installé et activé, on va directement se rendre dans Page. Une fois qu'on est arrivé dans Page, on va créer une nouvelle page. Donc moi j'en ai déjà créé une qui s'appelle Big Men's Montre pour Hommes. Je vous rassure, j'ai strictement rien fait dessus si ce n'est la créer. Et là, qu'est-ce qu'on voit en premier lieu? On voit modifier avec Elementor. Si vous ne voyez pas ça tout de suite, il se peut que vous soyez là-dessus. Donc là j'ai un petit problème d'affichage, mais on s'en fout. Vous cliquez sur modifier avec Elementor. Et là, vous allez voir que, comme par magie, on va pouvoir éditer de façon très ludique notre page produit. Donc voilà, la seule chose que j'ai, c'est un footer, un header qui est ajouté automatiquement avec un thème, mais c'est rien d'exceptionnel, c'est un menu, le titre avec le slogan et une top bar qui a été ajouté automatiquement. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous montrer tout d'abord une chose qui va vous permettre d'ajouter un modèle. Donc ajouter un modèle, on clique dessus et là vous allez voir en fait qu'on peut créer directement importer des modèles pré-créés. Donc en passant dessus, vous voyez en bas il y a marqué passer à la version pro ou insertion quand c'est pour la version gratuite. Donc si par exemple je clique là, je regarde le modèle un peu, ça me plaît et j'ai envie de le mettre et ensuite le modifier par la suite, je clique sur insertion et ça se met automatiquement, j'ai plus qu'à modifier. Donc ça c'est vraiment bien si vous n'avez vraiment pas envie de vous faire chier sur le design. Après moi je vous conseille quand même d'y passer un petit peu de temps, c'est vraiment ça qui va faire que votre site va être à votre goût, au goût des internautes et que vous allez pouvoir modifier au maximum. Avant d'aller plus loin, si je parle déjà trop vite, on va aller chercher un produit sur AliExpress. Donc là, pour vous montrer l'exemple, moi j'ai déjà trouvé un produit, c'est une montre pour hommes. Il y a beaucoup de sites de dropshipping sur les montres. C'est une niche qui est plus ou moins saturée, oui et non. On peut encore faire du chiffre là-dessus. Donc voilà, pour ma page produit en tout cas, j'ai choisi les montres pour hommes. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant? J'ai juste mis un titre à ma page qui ne s'affiche pas là. Donc ça dépend du thème que vous avez choisi. Donc qu'est-ce que je vais faire pour commencer? Ici sur votre côté gauche, vous pouvez voir qu'on a un panel avec plusieurs éléments donc, qui correspondent à des éléments visuels. Par exemple, si maintenant je veux scinder une colonne en deux, je vais le faire tout de suite, je vais faire ajouter une nouvelle section. Je vais cliquer là pour scinder en deux et là vous voyez que j'ai deux colonnes. Dans la première colonne, admettons, je vais mettre l'image de mon produit. Donc je vais glisser image dedans et là vous voyez que j'ai plus qu'à cliquer ici sur la gauche, choose your image. Téléverser un fichier, je choisis le fichier que je souhaite, par exemple celui-là. Ouais, il avait déjà été mis au préalable, tiens. Et je vais cliquer sur insérer un média. Voilà, en théorie, le média s'insère automatiquement sur la gauche et là sur la droite, je peux encore mettre d'autres éléments.
Donc là, à ce moment-là, je peux faire plusieurs choses. Je peux lier l'image à un fichier média, c'est-à-dire quand je clique dessus, il y a un fichier qui s'ouvre, l'image en général, ou je peux mettre une URL personnalisée qui fait que lorsqu'on va cliquer sur l'image, on va vers une URL personnalisée. Donc ça, c'est les principes de base de WordPress. Je vous laisse un peu regarder. On peut saisir une légende, mettre une taille personnalisée, hein, il y en a vraiment plein. Si on met personnalisé, on peut mettre nos dimensions. Là, je vais pas me faire chier, je vais laisser en large. Voilà. Je peux modifier l'alignement et ainsi de suite. Si je clique sur style, là, je peux modifier la largeur de mon image comme ceci. Donc c'est très très intuitif, hein. Je vais laisser à 100. La largeur max, c'est la même chose. Je vais laisser à 100. Et l'opacité, donc ça c'est vraiment si je veux jouer un peu sur le côté design. Je vais laisser à 1. Voilà. On peut mettre un effet de survol. Et ça c'est vraiment pas mal. Vous allez voir, voilà. C'est juste visuel, hein, mais ça peut être intuitif, notamment lorsqu'on met un lien sur l'image. Donc push, voilà. Bon là je vais pas en mettre pour le moment. Si peut-être celui-là, allez. Ou buzz. Ok, on va mettre buzz. Allez, bon c'est pas très beau, mais on s'en fout. On peut mettre un rayon, donc ça va permettre d'avoir une image plus ou moins arrondie sur les côtés. On clique sur avancer, on peut ajouter des marges, que ça soit sur les côtés ou sur à partir de l'intérieur, hein, du padding, du margin. Bon ça je vous laisse regarder, hein, franchement c'est rien de compliqué. Faut tester. De toute façon, je peux pas tout vous montrer en une seule vidéo, faut tester. Je vais mettre 0 ici, comme ça on est bon. Entrée. Et voilà. Il faut tester. Dans contenu, vous mettez votre contenu. Dans style, vous ajustez le style. Et dans avancé, vous ajustez les paramètres autres du style. C'est-à-dire l'arrière-plan, si vous en voulez un, les bordures, le responsive, donc très important. On peut choisir de masquer sur certains devices. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Ça marche pour tous les éléments. Et du coup, je vais vous montrer un peu comment je procède si je veux créer une page de vente. Donc ça, c'est vraiment basique. Je l'ai utilisé au début, je vous le montre si vous voulez commencer sur Elementor. Je vais prendre un titre, je vais l'ajouter ici. Je vais pouvoir ajouter un titre ici que je vais marquer par exemple montre idéale pour les hommes. Vraiment aucun enjeu stratégique marketing là-dedans, hein. C'est vraiment pour montrer. Je vais ajouter un peu de texte juste en dessous, donc je glisse mon texte juste en dessous. Voilà, je vais pas écrire quelque chose dedans, hein. Je vous montre juste comment ça fonctionne. Je peux rajouter si je le veux. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Un petit testimonial. Donc qu'est-ce que c'est qu'un testimonial? C'est un témoignage, voilà, qu'on aura créé au préalable, voilà, qui s'ajoute là. On a un exemple. Je peux le modifier, le témoignage. Je peux mettre une image pour la personne, changer le nom, changer le travail. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On n'oublie pas un bouton, très important. Alors le bouton, hein, on va mettre un lien. Donc en général, on met le lien vers la page produit en tant que tel, là où il y a l'ajout au panier. Cliquez ici, on change ça, hein, on peut mettre par exemple ce produit m'intéresse ou cette montre m'intéresse. Encore une fois, je le dis, aucune enjeu stratégie marketing. Je choisis une couleur, hein, que je peux adapter dans style. Voilà. Je le centre ou je le laisse à gauche. Suivant votre envie, je choisis sa taille. Je peux mettre en très grand. Bon, pas très beau, mais voilà. Donc voilà, admettons, j'ai fini cette partie-là. C'est pas très joli, mais vous avez compris le principe. J'ai envie d'ajouter une section encore en dessous. Je retourne ici en cliquant sur les 9 petits points. Je clique sur colonne que je viens glisser juste en dessous, ici, là-dedans. Hop. Je peux supprimer une colonne d'ici de droite pour en avoir qu'une. Voilà, j'ai qu'une rangée. Et si là, je veux par exemple rajouter une image en largeur, je glisse une image dedans. Ici, je choose une image. Hop, téléverser. Je sais pas si je vais aller trop vite ou pas assez vite, mais en tout cas, le principal, c'est que vous compreniez. J'insère mon média et voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon image qui prend pas tout à fait la largeur étant donné qu'elle est plus petite, mais comme je l'ai dit avant, on peut grandir ça. Voilà, si par exemple je mets ça comme ça, bon là elle est pas très nette parce qu'elle est pas belle de base, je l'ai pris directement quelque part ici. Elle doit être juste en dessous, si je me trompe pas. Voilà, elle est juste là. Voilà. Donc voilà, je peux rajouter du texte et ainsi de suite. Je peux rajouter un carrousel si je le veux juste en dessous. Ou là, je vais ajouter mes images. Je vais ajouter des images si je choisis ça, ça. Bon, elles sont pas de la même taille, ça va pas être très beau. Insérer la galerie. Et voilà. Bon, le carrousel n'est pas top étant donné que c'est pas les mêmes dimensions. Faut au préalable
les designer un petit peu avant, sinon c'est pas très beau. Voilà. Donc voilà comment créer une page produit très rapidement. Ça peut être une page produit, ça peut être une page pour vous présenter aussi, hein, de façon très simple et ludique et surtout design facilement. Alors personnellement je préfère développer en back-end, donc back-end sans voir ce que je fais directement du côté visuel. Après c'est la préférence de chacun. Donc voilà, ça c'était vraiment les bases pour montrer comment fonctionne le plugin Elementor. Il y a encore plusieurs options. On peut même rajouter des accordéons, notamment dans les FAQ. Bon, je le mets là juste pour montrer l'extension, hein, mais vous comprenez le principe. Voilà, si je clique là, ça se ferme, ça s'ouvre, et ainsi de suite. On peut modifier juste ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était plus ou moins courte, plus ou moins longue. C'était vraiment pour montrer les bases de comment créer une page produit facilement, de façon très intuitive sur WordPress avec Elementor, qui est une extension totalement gratuite, je le répète, mais qui peut évidemment être évoluée en version pro payante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et sur ce, on se dit ciao tout le monde.